Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du racisme dans la famille royale. Si vous vous souvenez, Meghan Markle, lors de son interview avec Oprah Winfrey, il y a de cela 2 mois, avait parlé du racisme dont elle a été victime. En fait, c'est vraiment pas elle directement, mais c'est le prince Harry qui lui avait rapporté que quelqu'un avait émis une sorte d'inquiétude quant à la couleur qu'aurait son bébé. Donc, elle n'a pas directement dit qu'elle avait été victime de racisme, elle a seulement rapporté cette information-là. Et après, chacun d'en tirer les conclusions qu'il souhaite. Dans l'époque, on avait accusé Meghan Markle d'avoir menti en nous expliquant que non, il n'y a pas de racisme dans la famille royale. Donc, ils avaient sorti tous les proches amis de la royauté ou collaborateurs de la royauté qui étaient de couleurs différentes, qui nous expliquaient que non, ils étaient depuis en contact avec les membres de la famille royale et qu'ils ne sont pas racistes. Or, il se trouve qu'il y a un membre de la famille royale qui a été depuis soupçonné de racisme. En fait, on l'a plusieurs fois prise la main dans le sac pour avoir dit des propos assez tendancieux, racistes envers des personnes de couleur. Pas seulement les Noirs, des personnes de couleur. C'est Marie-Christine de Kent, dont le mari vient d'être accusé de vendre ses connexions à la famille royale pour de l'argent. J'en ai déjà fait une vidéo et aujourd'hui je fais la vidéo sur sa femme. Sa femme, c'est celle qui, lors d'une fête dans la famille royale où Meghan Markle devait être présente, avait porté une broche du Black Amour, qui était vue comme un personnage représentant la puissance coloniale. On avait trouvé que c'était de très mauvais goût d'avoir porté ça au moment de la première entrée dans le monde de Meghan Markle. Donc, elle était toute souriante dans la voiture avec cette broche-là et elle savait qu'elle allait faire polémique. Donc, comme je disais, c'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs accusations de racisme. Et selon les déclarations d'Atesh Tazir, c'est un journaliste anglo-américain, l'épouse du duc de Kent avait 2 moutons noirs qu'elle avait nommés Vénus et Serena en référence aux sœurs Williams. Donc, les gens qui disent que c'est impossible que la famille royale soit raciste, vous avez l'exemple de cette femme qui ne se gêne pas de montrer ouvertement un racisme. Et ce même Atesh Tazir, qu'il faut le rappeler, était l'ex-copain de Gabriella Windsor, la fille de Marie-Christine de Kent, la cousine du prince Harry. Et il disait que la mère de sa copine ne l'appréciait pas parce qu'il était d'origine indienne et lui faisait savoir tout le temps. Et que la fille, en fait, était sortie avec lui pour faire un pied de nez à sa mère qu'elle savait raciste. Donc, on voit que Meghan Markle n'a pas été la première à parler de racisme. Gabriella Windsor, qui sortait avec le journaliste Atesh Tazir, journaliste que la mère n'aimait pas parce qu'il était indien. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans un livre qui était sorti après sa relation avec la jeune femme. Donc, voilà, ceux qui accusent Meghan Markle en disant non, la famille royale n'est pas raciste, c'est impossible qu'il soit raciste. Vous avez un exemple là de racisme d'un membre de la famille royale. Peut-être pas un membre senior, mais bon, si on se dit que s'il existe déjà ça parmi ces membres-là, peut-être que d'autres partagent les mêmes vues. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.